jeunesse. Je vais vous présenter 4 livres que j'ai retenus. Et je vais commencer tout de suite, sans trop perdre de temps, par le premier livre, qui est Un amour de zombie. Au moment où je vous parle, la Saint-Valentin approche à grands pas et j'aime pas vraiment les trucs qui sont clichés. Donc j'aime ça y aller dans ce qui sort vraiment de l'ordinaire. Et Un amour de zombie est pour moi un très très beau livre de Saint-Valentin. Donc c'est vraiment l'histoire d'un zombie qui va chercher l'amour de toutes sortes de façons du monde. Alors le zombie qui s'appelle Morty, il va vraiment essayer d'aller sur le site internet adopteunzombie.ca, il va aller donner des fleurs à des gens de demoiselles, mais à chaque fois ça ne marche pas parce qu'il fait trop peur. Et il va décider à la fin de mettre une annonce dans le journal pour justement trouver la perle rare lors d'un bal, une belle soirée. Il attendra, elle finira par se pointer et ce sera une zombie. Très jolie zombie qui se présentera à lui. Ils vont tomber amoureux évidemment, ils vivent l'aventure, tout ça. Ce que j'ai beaucoup aimé de ce livre-là, c'est que Morty est un personnage unique qui sort de l'ordinaire, qui est rejeté. Outre le fait qu'il soit un zombie, on voit vraiment que c'est un personnage qui a de la difficulté aussi en amour, à approcher les gens, etc. Et il va quand même trouver sa perle rare. Alors je trouve que c'est un beau message, comme de fait qu'une personne pour chacun, puis que c'est au bon moment seulement qu'elle arrive. Alors, c'est Un amour de zombie. Vous allez voir, il y a beaucoup de détails aussi dans les illustrations. Ces images-là, on remarque vraiment à chaque fois des détails différents. Par exemple, des vers de terre qui jouent aux cartes. C'est vraiment des trucs très, très, très comiques, mais qui fait plaisir à voir quand même, puis qui changent. On n'a pas l'impression de se radoter une histoire au fur et à mesure au nombre de fois qu'on le lit. Donc, voilà pour ma proposition étrange de la Saint-Valentin. Ensuite, ceux qui me connaissent déjà savent que j'ai un gros coup de cœur pour Les Mortels Adèle, qui sont une bande dessinée d'un auteur français. Et il nous arrive maintenant avec une nouvelle bande dessinée, donc on voit aussi que c'est par le même auteur de Mortels Adèle, et c'est Sushi Bing. Et c'est vraiment après l'apocalypse. Vous allez me dire, mon Dieu, elle est partie avec les zombies, c'est vraiment pas vous. C'est vraiment parce que c'est le même auteur de Mortels Adèle que j'ai accroché. Et donc on est après l'apocalypse, il y a des zombies partout et la grand-mère d'un restaurant va décider qu'elle, c'est le moment idéal pour faire des affaires d'or, puisqu'ils sont encore le seul restaurant où ils font de la livraison. Donc Sushi Bing, ça va être vraiment affronter malgré les zombies, essayer de trouver de la nourriture pour aller faire. Puis, je veux dire, les livreurs vont devoir affronter les hordes pour se rendre aux maisons, etc., des affaires d'or. Et même, à un moment donné, un scientifique qui va venir cogner à la porte pour emprunter le téléphone, qui va avoir trouvé un remède pour sauver l'humanité. Et la grand-mère va tout simplement l'assommer parce que ça détruirait ses affaires en or. Donc, c'est vraiment très humoristique. Pour ceux qui connaissent un peu le Japon, il y a quelques gags, là, par exemple, il y a un personnage qui est un peu imbécile, il va s'appeler Baka. Et Baka, en japonais, ça veut dire imbécile. Des petites références comme ça, mais très très légères, là, ça change rien du tout à l'histoire. Beaucoup d'humour, j'ai vraiment aimé les personnages aussi. Donc le nouveau livre de Mortels Adèle, le même auteur, Sushi Bing. Et ensuite, on va y aller avec un cartonné. C'est une histoire des 400 coups qui n'est pas très très récente. Là, elle est sortie vers la fin de l'année dernière, mais quand même, je l'ai beaucoup aimé. C'est l'histoire d'une mouche. C'est vraiment, c'est une mouche qui perd ses ailes, tout simplement. Donc, ses ailes disparaissent. Et alors, elle veut se demander, puisque je ne peux plus faire les choses comme avant, comme aller me tremper dans le chocolat, ou aller m'amuser, ou me sauver de la pluie, que vais-je devenir? Alors, cette mouche va aller dans un endroit pour trouver des emplois. Elle va essayer plein de choses. Elle va essayer couturière, cuisinière, menuisière, etc. Elle ne trouvera jamais un emploi qui lui convient et heureusement, grâce à son inventivité, à la fin, elle fabriquera une machine volante à l'aide de feuilles pour être une mouche hélicoptère. Donc, c'est un beau message. C'est une histoire très... Les images sont vraiment très belles, une histoire très simple, mais qui montre que souvent, c'est pas nécessairement changer ce qu'on aime faire. Donc, elle aimait voler. C'était une mouche qui volait. Elle était faite pour ça. Elle a quand même trouvé un moyen de le faire. Donc, vraiment une très belle histoire aussi. Et un petit clin d'œil à ce livre-ci qu'on a reçu dans la journée d'aujourd'hui. Les contes des particuliers. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Les enfants particuliers, qui est publié un roman qui est publié chez Bayard.
Ça, c'est un roman qui a été adapté, ben Miss Peregrine, qui a été adapté justement au cinéma par Tim Burton. C'est un film qui a été très populaire en général et qui a fait connaître la série de livres, etc. Dans ces livres-là, il y a vraiment un homme qui adorait qui avait un livre de contes toujours avec lui, en fait. Donc, ils ont sorti ce fameux livre de contes, qui est le même, avec l'histoire, etc., des belles illustrations un peu à la sérigraphie, tout ça, c'est vraiment magnifique. Et c'est tout simplement un livre de contes qui explique, dans le fond, que les enfants particuliers, ils étaient là, il y avait des particuliers bien avant Miss Peregrine. Donc, c'est vraiment de très belles histoires qui sortent de l'ordinaire. On voit vraiment des personnages éclatés, tout ça. Toujours dans le même univers de Miss Peregrine. Donc, pour les fans, c'est un très bel ouvrage et je vous recommande fortement. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette vidéo-là. On se voit à la prochaine.